Je vais maintenant passer la parole à Nina Rabourdin. Alors, pour clore cette matinée, on va parler d'autres projets que Terre Unique. Pourquoi? Parce que durant le déroulé du projet Terre Unique, on a veillé à être en interaction en permanence avec toutes les autres initiatives qui existaient sur des thématiques proches ou complémentaires, afin d'avoir vraiment un travail de fertilisation croisée et de pouvoir s'enrichir sur ce qui était mené aussi dans d'autres projets. Et Nina, elle a accepté, je l'en remercie, de nous présenter deux actions, une qui débute et qui se nomme Lego à l'échelle Grand Ouest, et puis une autre, Leg Value à l'échelle européenne. On a choisi ces deux exemples parce que l'approche filière y est aussi très prégnante, très importante, et donc on a pu sur le temps avoir déjà des échanges avec les acteurs de ces projets sur ces approches-là filières. Sauf que là, vous allez voir, ce sont des projets qui concernent les légumineuses, mais à vocation alimentation humaine. Ça n'empêche qu'il y avait des problématiques qui restaient similaires. Voilà, donc du coup, merci Nina, et je te laisse présenter à titre d'exemple deux autres projets. Voilà. Merci Marie-Pierre. Donc bonjour à tous. Donc effectivement, je vais me faire la porte-parole de deux projets qui interviennent à deux échelles différentes et qui sont tout à fait complémentaires avec tout ce qui s'est passé dans SOS Protéines et vont aboutir à des résultats plutôt sur l'année 2021 et effectivement qui abordent l'aspect filière et chaîne de valeur pour les légumineuses. Donc Henri, si tu peux passer à la prochaine diapo. Donc la première initiative est une initiative interrégionale, donc qui a été initiée et portée par la Chambre d'agriculture de Bretagne avec l'appui de Terre Innovia, et très vite nous a rejoint les régions Pays de Loire et Normandie afin de structurer une approche filière pérenne pour les légumineuses dans le Grand Ouest, effectivement pour un débouché alimentation humaine, hein, puisque notre objectif aussi, hein, c'est notre souveraineté sur l'approche alimentation humaine également, sans compétition avec les filières animales, hein, bien sûr, mais c'est un sujet qu'on doit aborder aussi dans nos régions du Grand Ouest. Donc ce projet est porté financièrement aussi avec l'appui des trois régions. Le lancement démarre en 2020 et l'objectif sur cette première phase de lancement 2020-2021, c'est d'avoir une analyse de la demande client sur ces trois territoires. Donc les clients, c'est quoi? C'est qui? C'est la Restocco, c'est les GMS, première transformation, deuxième transformation. Donc c'est vraiment avoir une analyse et des enquêtes auprès de l'aval. Et en parallèle, de aussi constituer un dossier de faisabilité technico-agro-climatique qui constitueront des conditions de réponse à la demande. Donc on est bien sur une démarche en parallèle, mais on se positionne aussi sur une réponse à la demande. Donc constituer la filière, agencer les différents maillons de la chaîne de valeur pour que tout le monde s'y retrouve, de l'agriculteur aux acteurs de l'aval. Et en parallèle, il y aura aussi la constitution d'une boîte à outils, donc outils de communication et outils de contractualisation qui sont importantes à mener de front en même temps que cette structuration de filière. Prochaine diapo, Henri, s'il te plaît. Du coup, comment ça se structure sur le territoire? En fait, il y a constitution d'une association avec trois membres fondateurs qui sont les trois chambres d'agriculture. Donc, les premiers statuts ont été constitués au 12 mai. Vous voyez, c'est très jeune. Et on est dans une phase de premières adhésions à cette association par l'amont. Donc, l'idée, hein, c'est d'avoir tous les représentants autour de la table pour vraiment avoir un dialogue entre l'aval et l'amont. La première structuration vient de l'amont. Donc, vous avez une première liste des acteurs de l'amont qui sont déjà engagés auprès de Lego. Vous pourriez rajouter encore, hein, puisqu'on a des nouvelles adhésions, NatUp et puis Inveja dans ce tour de table, mais ça va continuer à s'incrémenter. Et puis, en fin d'année, l'objectif, c'est d'avoir
une nouvelle assemblée générale qui va vraiment constituer cette association avec 5 collèges qui va représenter l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur autour de ces légumineuses pour l'alimentation humaine, avec des membres associés plus techniques en soutien qui vont aussi alimenter cette démarche régionale. Donc c'est une démarche toute jeune, mais qui voilà, se veut structurante sur ce débouché alimentation humaine. Et donc diapo suivante, le projet Leg Value, lui qui a une échelle ici européenne, finalement va être tout à fait complémentaire et va aussi venir alimenter par ses résultats. Donc mon collègue, donc c'est un projet qui est piloté par Terrinovia. Donc mon collègue me disait effectivement l'ensemble de la boîte à outils que veut générer Leg Value sera disponible courant d'année 2021. Et ce projet se veut alimenter et des initiatives en région, en local, dans les différents pays. Donc l'idée de ce projet, c'était d'analyser des chaînes de valeur sur l'ensemble des pays européens partenaires. Donc il y a 24 partenaires dans ce projet Leg Value, 12 espèces étudiées, alors à la fois de légumineuses, bien sûr, on parle bien de légumineuses ici, des légumineuses, les débouchés étaient plus larges, c'est vraiment alimentation humaine et animale. Donc on a la luzerne aussi qui a un sujet d'étude dans ce cadre-là. Donc 12 espèces qui sont étudiées et puis donc 31 cas filières, cas d'études qui ont été analysés pour comprendre les déterminants de réussite de certaines filières, voire d'échec. Donc tous ces déterminants seront analysés et seront rendus. Et puis en parallèle, effectivement, il y a des études aussi, une espèce de boîte à outils qui est en train de se consolider pour la prescription, pour les accompagnements et aussi pour les décideurs. Donc un ensemble de choses qui seront disponibles courant 2021. Et ce projet structure aussi tous les maillons de la chaîne, donc à la fois transformateurs, stockeurs, sélectionneurs, conseillers, producteurs sont tous intégrés dans cette étude. Donc c'est très riche et ça sera très très utile pour la suite de toutes les démarches filières en région. Donc ça va nous alimenter sur des outils qui évaluent l'impact de l'intégration des légumineuses dans les assolements, sur les calculs de services écosystémiques, essayer d'avoir des chiffres et aussi des calculateurs effectivement pour essayer d'avoir une idée du juste prix producteur à rendre dans ces chaînes de valeur pour les différentes filières concernées. Donc, juste pour finir, puisqu'il fallait être rapide, donc c'est deux initiatives à différentes échelles qui vont se structurer et finaliser leurs travaux, soit pour Leg Value, des travaux au plus long terme de 4 années, je crois, et Lego pour une première année de lancement, courant 2021. Vous avez les contacts ici si vous avez besoin de plus de détails. Et n'hésitez pas aussi à visiter le site internet de Leg Value, vous avez l'adresse ci-dessous, donc qui vous permettra aussi d'avoir plus d'informations. Voilà. Je peux répondre à quelques questions si besoin. Mais sinon, n'hésitez pas à vous rapprocher des deux contacts. Merci Nina. Comme l'a écrit Solène dans le chat, de toute façon, le PowerPoint sera partagé. Il y a ton adresse mail. Donc, merci pour ce moment d'ouverture vers d'autres projets. Pour vous dire qu'on n'a pas travaillé en vase clos au sein de Terre Unique et que beaucoup de partenaires de Terre Unique sont également partenaires des actions que tu viens de démarrer et qu'il y a une forte fertilisation croisée. On est entre ce qui est fait au niveau européen, national et les initiatives que tu viens de présenter. On en a sélectionné 2, mais il y en a d'autres aussi. Merci en tout cas pour cette présentation, Nina. On va faire un petit moment de pause maintenant, si vous le voulez bien. On arrive à la moitié de la présentation des résultats de Terre Unique. Sur la fin de la matinée, on va complètement changer de présentation de type de résultats. On sera sur des approches technico-économiques, de stratégie évidemment d'amélioration de l'autonomie protéique, mais cette fois-ci à l'échelle de l'exploitation.
Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, en fin de matinée, les partenaires vous présenteront la façon dont l'ensemble des résultats sont intégrés sur cette deuxième partie, donc tout ce qui concerne l'approche technico-économique des stratégies d'amélioration de l'autonomie protéine au niveau de l'exploitation et comment ces résultats, vous pouvez maintenant chacun les